Une semaine après le début de cette guerre, Téhéran reste sous les bombes. La nuit dernière, l'armée israélienne a mené une vague de raids intenses. Parmi les cibles visées, une académie militaire, un centre de commandement souterrain et un site de stockage de missiles. Un des aéroports de la capitale a été touché. Donald Trump prévient, les États-Unis vont frapper très durement. Mais pour son homologue iranien, pas question de capituler. Les ennemis, Israël et les États-Unis, peuvent emporter dans leur tombe leur souhait de voir le peuple iranien se rendre. Et nous retrouvons Siavosh Ghazi, notre correspondant en direct de Téhéran. Merci d'être avec nous, Siavosh. Est-ce que les frappes se sont intensifiées aujourd'hui? Est-ce que les Iraniens s'attendent au pire au vu des dernières menaces de Donald Trump? Alors il y a eu des frappes très intenses dans la nuit à 2 heures du matin contre le quartier de l'aéroport national de Mehrabad, qui est réservé aux vols intérieurs. Et de manière systématique, des installations de l'aéroport ont été frappées et détruites, notamment donc le bâtiment principal, ainsi que les avions de ligne qui étaient parqués sur cet aéroport, qui ont été systématiquement visés et détruits, selon des témoins qui habitent dans une cité qui est situé juste en face de l'aéroport. Donc c'est la première fois qu'il y a une telle attaque avec une telle ampleur sur la capitale. Un autre avion avait été déjà détruit dans un aéroport dans la ville de Boucher, dans le sud de Téhéran. Et il y a eu aussi d'autres frappes hier contre des quartiers résidentiels. Et là encore des victimes civiles, notamment des blessés et des morts. L'Iran intensifie de son côté aussi les ripostes, notamment en frappant les installations militaires américaines dans les pays arabes du Golfe Persique. Le ministre iranien des Affaires étrangères a réagi à une attaque qui a été menée par l'armée américaine contre une unité de dessalement sur l'île de Kish, qui fournissait donc 30 villages en eau potable, en affirmant que les États-Unis avaient créé un précédent et que donc cela aura des conséquences très graves, une menace agitée, parce qu'on parle de plus en plus en Iran de la possibilité de frapper les installations de dessalement dans les monarchies arabes du Golfe Persique, donc pour faire pression sur ces pays-là. Ces monarchies dépendent à 90% de ces installations pour la fourniture d'eau potable, et cela pourrait avoir des conséquences très importantes sur les habitants, mais aussi les forces américaines qui sont stationnées dans ces pays-là. Merci Siavosh pour ce point très complet en direct de Téhéran et faites attention à vous.